تحية لك معهدي أرفعها لك باليد يا رفيق تفوقي يا ملهمي يا سندي. Bonjour et bienvenue mes élèves. Aujourd'hui, on va faire la deuxième séance des mathématiques en se basant sur les exercices que vous avez dans le manuel. Mais tout d'abord, on va corriger les exercices d'application que je vous ai donnés dans la première séance. Alors prenez vos cahiers de recherche et on commence la correction. Premièrement, j'écris les nombres suivants comme dans l'exemple. Donc vous devez décomposer les nombres ou les écrire sous forme d'addition d'un nombre entier et des fractions décimales. Pour le deuxième exercice, j'indique ce que représente le chiffre 9 dans chaque nombre. Alors, voici la correction, mes chers élèves. Corrigez avec le stylo vert. Maintenant, mes chers enfants, on va commencer notre séance. Mais tout d'abord, je vais vous faire un tout petit rappel sur la leçon qu'on a vue. Alors, la leçon qu'on a vue, c'est les nombres décimaux. Alors, un nombre décimal est un nombre qui s'écrit avec une virgule, comme par exemple 3,247. C'est un nombre décimal. Alors, les nombres décimaux se composent de deux parties. Une qui se trouve à gauche, qui s'appelle la partie entière, et la partie qui se trouve à droite de la virgule, qui s'appelle la partie décimale. Un nombre décimal peut avoir plusieurs chiffres après la virgule. Le premier chiffre, qui se trouve directement après la virgule, représente les dixièmes. Le deuxième chiffre, il représente les centièmes. Et le troisième chiffre, il représente les millièmes. Pour bien lire, écrire et décomposer un nombre décimal, utilisez le tableau de numération. Pour comparer deux nombres décimaux, je compare les parties entières. Si les deux parties entières sont égales, je compare les dixièmes puis les centièmes. Si les dixièmes sont égaux, je compare les centièmes, et ainsi de suite. Maintenant, mes chers élèves, je vous invite à prendre vos manuels. La page 78. Et je commence à lire le premier exercice. Place les nombres suivants sur la droite numérique ci-dessous. Donc vous avez une droite graduée qui contient des nombres. Alors vous devez placer les nombres décimaux que vous avez dans chaque pointillé. Deuxièmement, écris ces nombres comme dans l'exemple. Vous avez 1,9 égale 1 plus 9 sur 10. Donc, vous faites la même chose pour les quatre nombres décimaux. Troisièmement, entoure le nombre le plus grand. Alors, vous avez des nombres à comparer, entourez le plus grand nombre. Ensuite, vous prenez la page 79, l'exercice 7. Utilise les quatre étiquettes pour écrire à chaque fois le nombre le plus grand, puis le nombre le plus petit. Donc, utilisez les chiffres que vous avez dans chaque étiquette pour écrire le plus grand nombre et puis le plus petit nombre. Alors, voilà mes corrections des exercices. Pour l'exercice 1, on va commencer par 1 unité et 9 dixièmes, 3 unités et 1 dixième, puis 5 unités et 50 centièmes, puis 5 unités et 75 centièmes, puis 6 unités et 75 centièmes, et enfin 6 unités et 8 dixièmes. Pour le deuxième exercice, vous avez 4,025. C'est 4 plus 2 sur 100 plus 5 sur 1000. 6,81, c'est 6 plus 8 sur 10 plus 1 sur 100.
31,407, c'est 31 plus 4 sur 10 plus 7 sur 1000. 59,5, c'est 59 plus 5 sur 10. L'exercice 3 entoure le plus grand nombre. Alors vous avez 17,4 est plus grande car 4 est plus grand que 3. 6,8 est plus grande car 8 est plus grande que 7. 66,40 et 66,4. Donc, ce sont des nombres décimaux égaux. 9,5 et 9 plus 6 sur 10. Donc, 9 plus 6 sur 10 est plus grande car 6 dixièmes est plus grand que 5 dixièmes. 4,039 et 4,04. Donc, 4,04 est plus grande car 4 est plus grand que 3. 7,80 est plus grande car 4 est plus grande que 65 centièmes. Pour l'exercice 7, alors vous avez les étiquettes 1, 5, virgule et 8. Le plus grand, c'est 85,1. Le plus petit, c'est 1,58. La deuxième étiquette, vous avez 0, 0 et virgule. Le plus, c'est 60,0 et le plus petit, c'est 0,06. Pour la dernière, vous avez virgule, 0, 7, 2. Le plus grand nombre, c'est 72,0 et le plus petit, c'est 0,27. Ensuite, mes élèves, je vous invite à prendre la page 82, les nombres décimaux 2. Je commence à lire le premier exercice. Ali a 101,75 dirhams. Dans sa tirelire et sa sœur Sarah en a 98,40 dirhams. Quel jouet chacun d'eux peut-il acheter? Donc, vous avez un avion, un jeu vidéo et un ballon. Donc, vous devez dire qu'est-ce qu'il va acheter et Sarah, qu'est-ce qu'il peut acheter avec la somme qu'elle a. Deuxièmement, Ali, Mourad et Fatih se sont rencontrés après avoir roulé à vélo séparément. Qui a parcouru la plus longue distance? Vous dites, est-ce que c'est Fatih, Mourad ou Ali? Qui a parcouru la distance la plus courte? Puis, convertis les trois distances dans la même unité et range-les de la plus longue à la plus courte. Et comme vous voyez, chacun a une unité différente. Troisièmement, écris les masses des fruits ci-dessous sous forme décimale en prenant une même unité. Et je vous demande de convertir les nombres vers le hectogramme. Puis, range-les de la plus légère à la plus lourde. C'est-à-dire, je vais les ranger la plus légère, c'est-à-dire de plus petit nombre, vers le plus lourd, c'est-à-dire le plus grand. Quatrièmement, mets le signe qui convient, plus grand, plus petit ou égal. Donc, vous devez comparer les nombres pour écrire le signe qui convient. Et de même, pour l'exercice 5, c'est la même chose. Vous devez comparer les nombres que vous avez. Et pour mieux vous aider, pour l'exercice 5, vous avez des fractions décimales. Alors, vous les convertissez en des nombres décimaux. Comme ça, vous pouvez comparer les parties entières facilement et puis les parties décimales. Voilà la correction des exercices, mes chers élèves. Alors, prenez le stylo vert et corrigez bien vos exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et avant de finir, je vous demande finalement
d'écrire cette rubrique Je retiens sur le cahier de cours. Prenez soin de vous, mes chers enfants, et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.